Ah d'accord. Ah ouais, c'est cool ça. Ben nous, on a toujours voulu travailler en moyenne montagne. Ben moi, je viens des Monts du Lyonnais, donc c'était la moyenne montagne et c'est un univers que j'aime bien, quoi. Et moi je viens des Alpes, donc c'était descendre un petit peu d'un cran sans être dans la plaine. Donc, Puis la moyenne montagne, ça nous permettait d'avoir des opportunités pour trouver du terrain, une maison aussi, je pense. Parce qu'on n'aurait pas trouvé ça en Limagne, on n'aurait pas pu trouver une petite exploit comme ça. non. Qu'on est ici, ça va faire 19 ans. Et qu'on a attaqué à être paysan, ça fait 15 ans. Oui, oui, à peu près, oui. Ça aurait pu être ailleurs. Au début, on a cherché en Haute-Loire, Cantal. On était ouvert, on aurait pu aller Oui, n'importe oui. où. Ouais. Même à l'étranger, hein, on aurait pu être en Espagne, en Nouvelle-Calédonie même. Enfin bon, on n'était pas... Enfin, je sais pas si au niveau paysage, en Nouvelle-Calédonie, c'était autre chose, quoi, mais... non, mais on n'était pas fixé à un lieu même. Nous, c'est la nature et les hommes. Hein. Bon, après, Ambert, moi je trouve que c'est un endroit qui est assez vivant, quoi, au niveau des... Il y a plein de choses qui se passent. Je trouve que c'est... qu'il y a quand même pas mal de vie, quoi. On dit toujours que c'est le désert, qu'on n'a plus rien. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de vivre ici et qui font des choses pas mal. Ben, la vente directe, ça permet de rencontrer les gens, d'expliquer notre travail, de pourquoi on fait du bio. Et puis je trouve que c'est une bonne relation avec les gens, je trouve. Pour les œufs, on fait quoi? On enlève le fil et après on fait. Oui, c'est important aussi de parler de ce qu'on fait. Pourtant, on n'a pas trop l'esprit commerçant. Parce que oui, c'est parce qu'on on sait ce qu'on cultive, parce qu'on aime ce qu'on fait aussi, que c'est plus facile à se vendre. Sûr Ça qu'aller se vendre vend des entre chaussettes, eux. c'est pas pareil. Ce serait pas pareil, par exemple. Ouais, c'est sûr que c'est pas notre truc, c'est pas le commerce. Par contre, le contact, oui. Donc parler de ce qu'on fait. Et puis les gens, c'est vrai qu'ils sont intéressés en général. Hein. Si, on a besoin de voir du monde parce que sinon, comme on travaille quasiment 6 jours sur 7, voire 7 en pleine saison, si on n'avait pas ce contact-là, on a bien quelques voisins. Ouais, ce serait dangereux quoi pour. On deviendrait peut-être des sauvages. Au niveau confiture, sirop, je transforme en frais. Après, je cueille aussi, donc oui, ça prend beaucoup de temps. Après, pour les sorbets, oui, là par contre, on congèle des fruits, surtout si on veut faire plus de fruits rouges, on est obligé de congeler. Et pareil, au niveau sorbet, c'est vraiment des sorbets avec beaucoup de fruits. C'est du fruit, un peu de sucre, et surtout beaucoup de fruits, quoi. Beaucoup de fruits. Et de l'amour. Ah oui, on aime ça, quoi, donc... Et synthétisé en 5 mots, parce que agriculture biologique, c'est vaste. Hein. C'est la vie du sol, de toute façon. Ah, oui, la vie du sol, ouais. Préserver... oui, respecter le rythme de la plante, respecter le sol, le cycle des insectes. Oui, c'est travailler avec la nature et pas sur la nature. Au mieux qu'on peut. Hein. On essaye de faire ce qu'on peut. Après, on ne peut pas intervenir sur tout. Mais déjà, chacun peut le faire, intervenir sur... faire des choix. Plus j'entends des choses sur les plantes, et plus je trouve que les plantes, elles ont
elles sont très réceptives, quoi. Mais à la radio, je sais pas, franchement. Je sais pas. Les ministres, dont Alain Juppé, sont arrivés sur place. Le ministre français. En fait, ce qui est bien quand on cultive des framboisiers, c'est que qu'on peut aussi, on peut manger directement en fait le fruit sur place. Et là, ouais, c'est vraiment trop bon, quoi. On a vraiment le fruit au top, tout frais et tout. Le fait de les cultiver soi-même, Même pour les cueilleurs, vraiment... c'est bien de goûter. Oui, pour les cueilleurs. C'est le luxe du cueilleur, en fait, de pouvoir manger les fruits tout frais cueillis. Ouais. Quelqu'un qui viendra après moi, il aura une terre assez saine, je pense, je suppose. J'espère. Après, si c'est quelqu'un d'autre qui la reprend, et si c'est un gars qui travaille en pétrochimie avec des engrais, en une journée, lui, il me balancera ce qu'on a fait en 15 ans. Nous. Il mettra tout en l'air, ce qu'on a fait. Là, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu un engrais, qu'il n'y a pas eu de produits chimiques dessus. Il faudrait que ça reste comme ça quand même. Mais ce qui est important, c'est la vie du sol quand même. Et on peut l'apporter que par le compost. En bio, c'est la base. C'est notre levain un peu. Comme pour le boulanger, nous, le compost, c'est notre levain un peu. Ce qui fait travailler le sol, qui lui donne de la vigueur, de la vitalité. Et je pense qu'en bio, ça permet à plus de gens de travailler de l'agriculture. Ça devrait permettre à plus de gens de vivre de l'agriculture. On parle de solidarité paysanne, mais je ne sais pas où aller. Cette année, c'est flagrant quand même. C'est vraiment flagrant.